Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur SukoCard et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Lilith. Donc, Salut. comment vas-tu? Bah ça va, tranquille. Donc aujourd'hui on va faire un opening de cartes et interview. Donc on va ouvrir du Lorcana, donc ça c'est plutôt sympathique, du Disney hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en même temps je vais te poser quelques questions. Donc on va tout de suite commencer. Par rapport à Lilith Ink Tattoo, Ouais. d'où vient l'inspiration de ton nom? Alors Lilith, par rapport à la puissance féminine, je dirais. D'accord, Les enfers, tout ça, j'aime bien. tout ce qui est positif, tout ça. Voilà. Magnifique. En termes de technique de tatouage, est-ce que tu as des techniques que tu préfères utiliser à d'autres? En ce moment, j'aime bien tout ce qui est du dot work. C'est le travail du point. D'accord. Ouais, vraiment le point, j'adore ça. C'est une technique assez particulière à utiliser? Ouais, il faut avoir une aiguille assez petite et puis ouais, vraiment faire de petits points et créer tes ombrages avec des petits points, je trouve ça vraiment cool. D'accord, ok. Tu peux un peu nous dire quel artiste en termes de tatoueur, ou même d'autres types d'artistes, t'ont inspiré dans ton travail, puisque tu es tatoueuse et aussi maquilleuse professionnelle? En tatou, alors du coup rien à voir avec le dot work, mais j'aime beaucoup Olivier Poinsignon. D'accord. Il va utiliser en fait des objets, les plaquer dessus et faire toute une histoire avec, et vraiment, enfin, je trouve ça génial. Et en maquillage, je dirais Marion Caméléon. D'accord, ouais. Ouais, principalement. Eh ben écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite avec le premier booster. Ok. Donc, je vais en ouvrir un pour te montrer comment ça se présente et comment on va ouvrir. Donc, c'est-à-dire que tu prends la languette, tu tires, Ouais. hop, tu peux déchirer le papier, c'est pas très grave. Donc, au début, tu vas voir les communes, Ok. qu'on reconnaît avec le petit logo qui est là. Donc, on va défiler. Ensuite, tu as les Unco, donc c'est un petit peu plus rare, mais ça reste pas fou. Ok. Hop, j'en prends même deux. Là, tu arrives sur les. Ça peut être rare, super rare, ou les raretés vraiment banger. Quoi. Ok. Donc là, on a super rare. Ah bah voilà. Là, on a une légendaire. Ok. Et après, tu as la brillante. Donc là, on a une super rare. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Et du coup, bah, on va pouvoir attaquer en ouvrira ensemble. Tiens. Merci. Donc, on a une petite tradition. Bon app. Moi, je vais l'ouvrir juste ici, comme ça on va bien voir. Et après, on montrera tes cartes à la caméra. Ok. Attends, parce que déjà je galère, moi. Est-ce que tu veux un coup de main? Ouais. Tiens, je suis nulle. Tiens, Thank you. il y a une petite habitude. Donc, on commence avec toutes les communes. Unco. On a une rare, un terrain, donc un lieu, en rare. Et en super rare, on a Ariel qui va être en foil. Et ça, c'est juste trop bien. Alors, on va regarder ensemble ce que tu as eu. Hop. En même temps, je les écarte. Hop. Alors, donc tout ce qui est... Hop, donc toi, tu as eu plutôt... Donc tout ça, c'est du Unco. Et là, on va arriver donc sur les rares. Donc là, ta première rare. Ensuite, tu as eu une super rare. Donc quelque chose qui est quand même assez sympathique. Et ça, c'est une carte brillante. Tu vois, Ouais. on appelle ça foil. En commune, mais vu que c'est brillant, ça reste super cool. Ok. Quels sont les sujets ou les thèmes que tu aimes vraiment tatouer? Bonne question. J'adore. Je me suis creusé la tête. Hein, ouais. pour trouver. Non, j'aime bien tout ce qui est abstrait. En D'accord. général, parce que c'est vraiment un thème. C'est plus Ouais. un style, mais si Mais, tu dans la question, si tu fais un sujet ou thème, tu peux modifier la question. Ouais, ouais, tout ce qui est très abstrait. D'accord, ouais. T'es pas dans le réaliste. Pas du tout. T'as des tatouages personnels avec une forte signification ou c'est beaucoup plus des délires, des choses comme ça? Ils ont pas de signification. C'est décoratif. Mais on peut leur en trouver. Tu les as fait parce qu'il y avait des liens avec certaines choses. Voilà, et mais que ça te c'est plus le motif. D'accord. Ouais. Comment tu choisis tes clients et tes projets de tatouage? Et ben c'est eux qui viennent. D'accord. Ouais. Et ça t'arrive de refuser des projets ou des clients?
Ouais, quand c'est par exemple des choses que je vais pas forcément maîtriser ou qui sont pas du tout dans mon style, quelqu'un qui va me demander le portrait de son chien ou de son enfant, je vais dire non, c'est mort. Ou alors de l'abstrait, un peu à Voilà. la Picasso, quoi. Oui, voilà. Mais en réalisme, tout ce qui est réaliste, je fais pas du tout. Chacun son style, quoi. Voilà, c'est ça. Chacun son Il y en a style, qui le son font métier. beaucoup mieux. Quelles sont les étapes et les processus du tatouage, de la conception initiale à la réalisation? Alors déjà, moi j'aime bien recevoir les gens avant. On discute et tout de ce qu'ils veulent. Et après, moi je passe au dessin, je leur envoie, on le valide, on fait des modifs s'il y a des modifs à faire. Puis après, on passe au tatou. D'accord. Mm. Et après, tu les revois pour voir si ça va ou pas forcément? Pas forcément. Il y en a qui aiment bien revenir montrer tout ça, mais sinon pas forcément. Quelles sont les tendances actuelles en matière de tatouage que tu apprécies en fait? Bah, le dot work, Ouais, c'est vachement démocratisé en ce moment. On en voit beaucoup et j'adore ça. donc le tatouage point par point. Qui va être floral aussi. Ça fait déjà quelques années que c'est bien en place. Et ça, pareil, j'aime beaucoup. D'accord. Mm. C'est aussi des choses que tu fais en gardant des compositions un peu florales mais abstraites? Ouais. Puis du coup, je viens quand même réintégrer mes techniques de dot et tout dedans, donc c'est cool. Ouais, bah, avec les pétales, tout, tu peux rajouter de la texture avec le dot. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les textures, j'adore. Ah bah génial. Mm. Donc on va attaquer avec notre deuxième booster. Et on va voir si tu as plus de chance que tout à l'heure. On a les communes et les NCO toujours. Voilà, moi j'arrive sur les rares. Donc j'ai un lieu rare, Riri et Prince Jean en foil. Alors, qu'est-ce que tu as eu toi cette fois-ci? Ouh, on a eu Riri, on a Balthazar Picsou en commune, en NCO, pardon. Frère Tuck. Hop. Du coup, tu sais comment si elles ont de la valeur ou Bah, déjà par rapport à la rareté, quoi? en fait, ça te donne un indice. C'est-à-dire que les communes et les NCO, ça vaut rien. Ok. Ou très très faible. À partir de rares, si elles sont jouées, plus elles sont jouées, bah, plus elles sont recherchées. Là, elles peuvent prendre un petit peu de valeur. De super rares, ça augmente encore. Ouais. Légendaire, pareil. Enchanté, on arrive à... On parle en centaines d'euros. Ok. Voilà. Donc si tu sors une enchantée, ça peut faire plaisir. Donc là, on a un lieu. Donc les lieux, ça va arriver vraiment à partir du chapitre 3. Et dans tous les petits boosters, vous avez des petites règles, comment on lit un lieu, comment tout fonctionne en fait par rapport au lieu. Ah bah là, tu as une très bonne carte. Tu as eu une légendaire. Ok. Donc ça fait partie des plus hautes raretés. C'est l'avant-dernière. Ok. Après, tu es sur une enchantée et là, c'est dinguerie. Hop. Et ta dernière, Scroop en foil. Eh ben écoute, on va tout de suite reprendre avec les questions. Ouais. Est-ce que tu as des petites anecdotes amusantes ou même touchantes liées au tatouage que tu as vécues? Ouais, surtout touchant. Déjà bien. Ouais, souvent quand c'est par rapport à des décès et tout ça. Ouais, Les gens ils viennent. En fait, c'est là où j'aime vraiment ce métier. Enfin, c'est vraiment le côté du métier que j'adore. Parce que du coup, t'aides les gens à traverser le décès. ouais, c'est une étape pour eux pour faire le deuil. Ouais, c'est très dur. Les sessions sont vraiment émotionnellement chargées. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se faire tatouer pour la première fois? De trouver un salon dans lequel il va être à l'aise. Et pas se dire je vais dans le premier salon parce que c'est pas cher. Et vraiment de bien discuter avec le tatoueur ou la tatoueuse et puis vraiment d'être hyper à l'aise avec la personne. C'est le plus important, je trouve. Ouais. Puis après, un tatouage, normalement, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc, je vais payer 10 ou 20 euros de plus à gauche ou à droite. Voilà, c'est plus le style, le feeling que tu as aussi. C'est un tout. C'est ça, ouais, choisir la personne en fonction du style, mais pas regarder le prix. Ouais. Enfin, pas aller au moins cher, quoi. Maintenant, on va plus un peu parler de l'autre partie de ton métier. Donc, les piercings. Non, je plaisante, bien sûr. On va parler du maquillage. Ouais. Quel type de maquillage t'aimes le plus faire ou créer? Voilà, ça va être tous les maquillages artistiques. Le face painting, donc Ouais. je sais pas si tu vois ce que c'est. Si. Ok. Et les effets spéciaux. Ouais, tout ce qui est fixe. Ouais. Et puis après, je fais beaucoup de mariés aussi, beaucoup de beauté. D'accord. Mais vraiment, ma partie préférée, c'est l'artistique à balle. Ouais. Ah bah là, tu sais là où tu peux faire
beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, si y en a qui veulent, de toute façon, je mettrai tes réseaux dans la description. Ils Bah, font c'est même gentil. Ils pourront te retrouver sur TikTok en avatar. Il a vu l'avatar. On parlait de face painting, je pense qu'il n'y a pas plus parlant là. Ouais. Bah écoute, on va en reprendre un petit. Hop. Alors, donc, moi je vais vous passer tout ce qui est commune et NCO, on va les enlever tout de suite. Donc on a un lieu en rare. Ah, Porcinet, on l'a eu tout à l'heure en foil, cette fois-ci c'est en non-foil. Et je prends le chemin en commune, mes foils. Et quand ça brille, c'est toujours plus sympa. Ouais, j'avoue, elles sont trop belles. Toi, tu avais déjà ouvert un petit peu des cartes autres que Disney aujourd'hui? Star Wars. Star Wars? Ouais. T'aimes bien un peu la licence ou pas du tout? Je suis pas très calée en Star Wars, je t'avouerai. T'étais plus calé en Panini? Ouais, voilà, on va dire Alors, ça. bah, les NCO, on va les mettre à côté. Alors, donc là, on va arriver donc, sur les raretés. Donc là, avec le petit triangle, tu vois, donc là, on a Rafiki. Et ça, c'est le premier palier des rares. Donc c'est une rare. Donc là, tu as eu Bernard, en rare aussi. Et du coup, ça, c'est une carte qui est assez sympathique, notamment par rapport à son effet. Et ça, c'est ce qu'on appelle des lores. Et à partir de 20, on gagne la partie. Donc une carte qui a un effet plutôt correct, donc attaque, défense, qui peuvent être assez coordonnés pour un coup de 4 et qui te rapporte 2 en un tour, c'est plutôt intéressant. Ok. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il te reste des cartes. Et la foil, la reine. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui veulent se maquiller chez eux, mais avec pas un maquillage tout simple, enfin quelque chose de simple, mais qu'on ait l'impression que c'est un maquillage élaboré, voilà. Bah alors déjà, je donne des cours d'auto-maquillage. Pour les personnes du coup, qui savent pas du tout se maquiller et D'accord. qui veulent apprendre, ça, il y a 2-3 techniques en fait. Mais sinon, bah doser en fait. Juste on y va et puis au pire, c'est pas grave, c'est du maquillage, tu vois. Ouais, Tu peux l'enlever, faut pas tu vois. finir orange, quoi. Ouais, voilà. Il faut juste faire gaffe aux couleurs. Et puis... Ouais, faut y aller. Ouais. C'est drôle. Oui, après, ouais, je dis faut faire gaffe aux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Oui, voilà. Tu finis en avatar bleu, oui, bon, il y a une petite démarcation. C'est un style. Ah, non, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Quelles sont les marques de maquillage que tu recommandes, justement? Alors, en termes de... Pour les petits budgets mais qui veulent de la qualité, je dirais NYX. Je les vends trop, à chaque fois. Et sinon, tout ce qui va être Make Up Forever, j'aime beaucoup. Et ouais, Make Up Forever et NYX, c'est mes deux préférés. Et comparé à tes deux préférés, si on parle de Peggy Sage ou de totalement une autre marque, mais L'Oréal, qu'est-ce que tu penses de ces marques? Alors, c'est des Pégase pour le coup, j'utilise pas du tout. D'accord. Et L'Oréal, j'utilise moins aussi. Mais franchement, ils ont quand même des bons produits. D'accord. Ok. Pour des plus petits budgets, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport au maquillage, amusante ou intéressante, on va dire, qui t'est arrivé pendant un maquillage, c'est pour des mariés, du FX, du artistique? C'était la question piège. Ouais. Non, bah, amusante si on veut, c'est des mariés pas communes qui vont avoir une 60aine d'années, D'accord. qui décident de se marier. Je trouve ça sympa. Et après... Et du coup, ouais, là, tu leur fais un maquillage vraiment, un mariage assez classique ou un peu plus rock'n'roll? Pas du tout, non, généralement ils demandent du classique. On va reprendre un petit booster. Alors, donc là, moi, j'ai eu la lampe en rare, Elga Sinclair en rare et Rufus en foil. Alors, Tu fais du Alice. commune, la reine de cœur, Unco, pardon. Scroop, donc cette fois, tout à l'heure on l'avait eu en foil, là il est en non-foil, mais Ok. en non brillante. Simba,
Mais même, tu vois, c'est des Unco, donc c'est pas des cartes c'est des cartes quand même qui sont assez communes. Ouais. Je les trouve vraiment belles. Non, c'est vrai, ouais. Après, C'est vraiment sympa. moi, ce que je reproche à l'Orcana, c'est que contrairement à Naruto Kaiju ou à même d'autres TCG comme Pokémon, c'est qu'il n'y a pas de texture. Même sur les très très grosses raretés, sur les cartes les plus rares et les plus chères pour le coup, Ouais. t'as pas la petite texture où t'as le waouh. Mm. Elles sont belles, mais il n'y a pas ce petit truc. Ouais. Pour Je les vois ce autres que tu veux extensions, va falloir se sortir les doigts. Cordialement. Zenri, Shenri, enfin unième, en super rare. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as eu du lourd? Oh, une deuxième super rare, Balthazar Picsou. Et la foil, une commune, Litos. Donc on a parlé tatouage, maquillage. Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu développes à côté ou que tu vas développer par la suite? Alors, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, je débute le piercing. C'est pas moi qui en ai reparlé. Et t'en avais envie, je sais. Donc, ouais, voilà, j'apprends le piercing en ce moment. Ouais, tu développes tu vas pour faire tout le visage en fait. Tatouage, piercing, enfin peut-être pas tout en même temps sur le visage, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Mais ouais. Et après, il y a d'autres projets de choses que tu veux développer en lien ou non avec pour le cette moment, activité. non. Parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais. En termes de temps, c'est beaucoup. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais le tatouage et le maquillage? Parce que piercing, tu viens de nous dire que tu viens de commencer. Ouais. Le tatouage, j'ai ouvert mon entreprise il y a bientôt 2 ans. D'accord. Et j'ai commencé à me former en 2021. Ok. Et le maquillage, j'ai commencé en autodidacte il y a 9 ans. Après, j'ai fait une école. Ah ouais. Et du coup, ouais, ça fait 9 ans que je maquille. Ok, d'accord. Moi, c'est un secteur auquel je connais rien. Ah bon? À part faire un nez rouge. Je comprends pas pourquoi. Donc, Ça se voit pas, hein. je me déçois un peu quand même. C'est pas grave. Moi, l'image, je connais. Ouais, Le maquillage, pas. écoute, chacun son domaine. Mais écoute, on va prendre le dernier booster, Yes. en espérant que celui-ci va nous porter chance. Qui sait? Tu vas peut-être choper une carte à 500 balles, hein. Donc c'est les 3 dernières qui nous intéressent principalement. Donc le gyroscope lumineux en rare. Oui, Jafar en légendaire. Donc ça c'est comme tu as eu tout à l'heure Mickey, Ouais. c'est l'avant-dernière rareté. Ok. Et Pluto, donc tu vois c'est plutôt sympa. Ça va, c'était ma petite vanne nulle, mais on a une légendaire donc j'ai le droit. Alors, hop, donc ça c'est les 3 Unco. Hop, même le génie, c'est magnifique. Ouais, par contre, c'est vrai qu'elles sont vraiment mignonnes. Elle va se mettre à leur canal, elle va jouer. Donc tu as Et eu qui sait? un lieu en rare. Lucky en rare aussi. Et Billy Bones en foil. Et c'est une commune. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour Bah, cette merci à toi. interview, cet opening. Facebook, Instagram, TikTok, on Ouais. peut te retrouver avec le même pseudo. Sur Instagram, c'est Lilith Inc. Tattoo. Ouais. Et sur Facebook, c'est juste Lilith Inc. D'accord. Vous aurez tout dans la description. Nous on se retrouve prochainement. Ouais, avec plaisir. Donc, Ok, merci beaucoup. bah, merci à toi, c'était cool. Je vous laisse me rejoindre sur Supercard, Instagram et Twitter et même TikTok. Vous pouvez vous abonner directement sur la page YouTube. Allez, ciao!